Bonjour, c'est parti pour le débrief de cette deuxième journée du salon des ETA. On va notamment parler des travaux forestiers. Sans plus attendre, le sommaire. Impressionnant, puissant, hors norme, à chacun ses mots pour qualifier le class Xerion. Nous sommes devant le nouveau class Xerion avec Karl Saint-Hélier. Alors Karl, qu'est-ce qui se cache derrière cet impressionnant capot ? Nous avons à travers ce nouveau Xerion série 12 deux modèles de puissance de 590 et 650 chevaux, toujours motorisés par Mercedes-Benz. Ce tracteur est proposé ici avec des chenilles. Est-ce qu'il est également disponible avec des pneus ? Nous proposons le Xerion série 12 en version TerraTrack, donc pour le marché européen et pour les marchés outre-Atlantique ou pour les marchés dans les pays de l'Est. On propose également une version roue uniquement disponible en roue jumelée. Au niveau de la puissance passée au sol, vous préconisez plutôt les chenilles pour le marché européen. Le Xerion, comme tous les autres Xerion, est une conception européenne. Donc c'est un tracteur qui a été pensé, conçu pour le marché européen en premier lieu. Alors c'est vrai que pour rentrer dans le gabarit routier et puis faire face à toutes les contraintes dans les accès de parcelles, on préconise la technologie TerraTrack. Le Xerion se caractérise également par un gros débit hydraulique. Alors combien ? Tu peux nous redonner le chiffre et quel est l'intérêt d'avoir un débit aussi important ? Sur le Xerion série 12, nous sommes sur un débit hydraulique maxi de 537 litres minute, alors disponible à travers plusieurs options. Donc on peut commencer en standard à 225 litres minute et monter jusqu'à 537 litres minute. Alors ce débit de 537 litres minute est nécessaire dans certains cas, notamment avec des semoirs pneumatiques demandant un gros débit hydraulique. À qui s'adresse ce Xerion ? Est-ce qu'on a des chances de le voir en France ? Qui s'adresse à des gens qui souhaitent réduire leur coût à l'hectare, donc travailler de manière toujours plus efficiente sur des surfaces toujours plus grandes, avec des surfaces de travail toujours plus grandes également. Il est fabriqué en Europe, en Allemagne je crois. Combien d'unités sorties d'usine par an ? Sur le Xerion série 12, nous sommes sur une prévision de 70 unités pour 2024. Alors, merci beaucoup Karl pour ces précisions et cette présentation. Ce tracteur, tous les entrepreneurs ne l'achèteront pas. En tout cas, c'est une vraie attraction sur le stand classe au salon des ETA. Au salon des ETA, Krone présente un groupe de fauches. David nous détaille cette nouveauté. Thomas, nous sommes devant le groupe Krone, le plus grand de la gamme, mais quelle est sa largeur de travail ? Donc en effet, ici on est du coup sur le B1050, donc le nouveau groupe de fauche de la gamme, donc jusqu'à 10,45 m de largeur de fauche. Donc aujourd'hui ici on varie du coup de 9,30 m à 10,45 m. Donc l'appellation ici du groupe de fauche qu'on a ici, donc c'est le B1050 CV BSS, donc avec du coup son système de regroupage qu'on va voir. Et ce groupe de fauche, on l'associe à quelle faucheuse frontale ? Donc ce groupe de fauche ici, on va préconiser avec une faucheuse à l'avant de 3,60 m au minimum et on pourrait aussi utiliser avec une 4 mètres, donc la 4 mètres aussi qu'on a au catalogue qui nous permet d'aller de 4 mètres au travail au champ et pour la replier facilement depuis la cabine pour avoir 3 mètres au transport. Il s'agit d'une nouvelle génération et quels sont les changements apportés ? Donc ici on va retrouver du coup une nouvelle tête d'attelage, donc avec un châssis en tête arrondie, on va retrouver du coup un châssis complet bâche, donc ce qui va nous permettre aussi du coup de réduire un petit peu le poids de l'ensemble, mais on a aussi du coup rapporté du coup de nouveaux éléments comme des boîtiers de transmission du coup de Big M pour passer plus de puissance, donc jusqu'à 400 chevaux du coup prise de force, donc aussi pour passer du coup dans des gros volumes de matière. Donc la conception a été revue pour alléger la conception complète. Et quel type de conditionneur proposez-vous ? Donc sur le B1050, on va retrouver 3 types de conditionneurs. Donc d'abord le CV qu'on a ici devant nous, donc conditionneur de quoi Fléau, donc 64 cm de diamètre avec un réglage en continu. On va retrouver aussi 2 gammes en rouleau, donc un rouleau caoutchouc mais aussi un rouleau métallique, donc une large gamme proposée aux clients. Comment on fait pour piloter tout ça ?
Donc on a ici du coup sur la machine un petit boîtier de présélection, donc en standard, mais on peut aussi avoir une version confort qu'on appelle, avec l'arrivée du coup de l'Isobus du coup sur le B1050, qui nous permet du coup de commander tout depuis le terminal. Cette machine est disponible avec un groupeur à tapis, mais pourquoi l'équiper aussi d'une vis? Donc l'avantage du coup de cette vis, c'est de pouvoir aussi passer dans des gros volumes de matière. Donc on a repris l'expérience qu'on avait sur la Big M avec lami et conditionneur et vis pour pouvoir passer du coup des gros volumes de matière et avoir une machine qui est plus compacte. On est 50 cm plus court qu'un système du coup avec tapis et du coup on évite aussi les réglages de tapis en continu la journée. Et la conception de la machine est plus simple puisqu'on n'a pas du coup de centrale hydraulique et les risques d'échauffement d'huile qu'on pourrait avoir du coup dans les grosses journées de travail. Est-ce que je peux rajouter cette vis de recentrage? Oui, en effet, donc ça c'est une option. Donc la vis, l'option BSS peut se rééquiper. Donc c'est pas une variante montée d'usine, c'est vraiment un équipement ultérieur qu'on peut remonter directement chez le concessionnaire, uniquement sur le B1050 CV. Donc cette machine mesure 10,45 m au travail et au transport, c'est pas trop encombrant? Alors non, on est à moins de 4 mètres de hauteur de transport et moins de 3 mètres de largeur. Et pour la remiser, ça se fait à la verticale et c'est facile? Alors oui, c'est facile puisque en option désormais on va pouvoir proposer les béquilles hydrauliques. Cette machine vient d'intégrer le catalogue Krone et est exposée en France pour la première fois au salon des ETA. On a par exemple sur Monograin les solutions Precision Planting qui nous permettent de semer à plus grande vitesse, mais surtout d'améliorer la vitesse d'émergence des graines pour améliorer le rendement final en fait. Ensuite, pour la partie céréales, on va plutôt parler de partie modulation. On va moduler les semences, les semis par rapport au type de sol. Et puis sur des semoirs comme celui qui est derrière moi, on a plusieurs trémies. Donc on va avoir une trémie qui va être en fertilisation de fond et une autre qui va être en semences. Et on va pouvoir moduler les semis en fait en instantané, appliquer la fertilisation, appliquer la semence à la dose adaptée en fonction du taux d'argile du sol pour les semences par exemple, et adapter aux carences en potasse par exemple pour la partie fertilisation de la deuxième trémie. Pour réaliser les cartes de modulation, on s'appuie sur un partenaire qui s'appelle Opticulture et qui va nous permettre en fait après analyse des sols de fournir des cartes. Et ce sont ces cartes qu'on va télécharger directement en cabine pour piloter les semoirs. On essaie de savoir quelle peut être la perte de céréales pendant l'hiver, donc de combien il faut surdensifier à l'automne pour être sûr d'avoir un peuplement homogène sorti d'hiver. Alors que sur les cultures de printemps telles que le maïs, on va plutôt être sur une modulation par rapport à la réserve en eau du sol. Donc de manière à ce que la densité de maïs qu'on va implanter va correspondre à ce que le sol peut fournir en termes de quantité d'eau durant son cycle. Le choix de partir sur des solutions de précision, en fait, c'était pour pouvoir proposer à nos clients des solutions qui vont avec aujourd'hui l'augmentation de leur niveau d'exigence. On s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt économique pour nos clients derrière de moduler les semences. Il y a aussi un autre point très important, on est en démarche de certification ISO 14001, qui est une démarche environnementale. Donc on essaie de faire en sorte que nos différentes prestations aient un impact limité sur l'environnement. Et c'est pareil, le fait de positionner l'intrant qu'il faut là où il faut à la bonne dose, en équilibre avec le contexte en fait, de la parcelle, est un atout pour nous aujourd'hui, pour nos clients et puis pour le métier du coup. On a quand même beaucoup de clients qui ont tout simplement le bon sens. Ce qu'on ressort des cartographies l'observe en réel. Ils sont rarement surpris du résultat des cartes. Par contre, de savoir de combien est la carence, de combien il faut ajouter, adapter, ça ils ne le savent pas et c'est vrai que cet effet mesure associé à leur expérience terrain, ça c'est vraiment un plus et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Quand on en parle avec certains de mes clients, la question de faire appel à l'ETA, elle est multiple. Bien sûr, il y a un aspect économique plutôt que d'investir dans une machine. Il y a l'aspect temps qui rentre énormément en compte aujourd'hui et il y a de plus en plus l'aspect compétence. Acheter la machine, ça a un coût, mais c'est faisable. Par contre, ensuite, c'est comment on l'utilise. Et en fait, la vraie limite est là aujourd'hui. Nous, pour y arriver, alors effectivement, on a développé des compétences en interne qu'on peut rediffuser, mais ça ne suffit pas du tout. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on s'appuie sur un réseau d'ETA qui est le réseau Cléo et en fait qui propose des formations. Cette technologie embarquée, on applique un surcoût optionnel pour le client qui souhaite avoir cette solution et qu'on l'utilise, mais on ne répercute absolument pas le coût réel
de toute cette technologie. C'est aujourd'hui la grosse limite. C'est des choses dans lesquelles moi je suis convaincu en tant que chef d'entreprise. Il faut que j'arrive à aller dans ce sens-là parce qu'à un moment on a aussi tous un rôle quelque part à jouer. Et dans ce cas-là, moi mon rôle c'est de proposer ça et je sais que mes clients en essayent 5, 10, 15 hectares par an maximum. Quand d'autres sont convaincus et font tout comme ça. Mais moi je veux garder cette solution-là. Je suis devant le nouveau pick-up Ultra Feed de New Holland. Pour ce pick-up, New Holland est reparti d'une page blanche. Alors, qu'est-ce qui change concrètement ? Donc Vincent, tout change, donc à savoir le pare-vent à rouleau. Donc on est venu redimensionner notre rouleau pour pouvoir avoir une meilleure compression de landin. Derrière se suit une tôle pour s'assurer d'avoir un flux de récolte linéaire de la récolte pour améliorer, on va dire, l'alimentation du pick-up. Derrière, on va retrouver donc un nouveau pick-up avec une nouvelle transmission qui va être plus fine, donc qui va nous permettre d'éviter les zones mortes au milieu du pick-up. 5 barres porte-dents avec un chemin de cam circulaire, donc qui nous permet de garder l'avantage du chemin de cam avec des dents qui s'escamotent et l'inconvénient qu'on avait sur les chemins de cam ordinaires avec une usure des fois un peu prématurée et une vitesse de rotation qui est limitée due à la forme du chemin de cam. Derrière, on est venu redimensionner notre vis, donc qui va permettre d'avoir un débattement supérieur de 15 cm pour laisser passer des flux de récolte qui sont supérieurs, vu que ce pick-up a été dimensionné pour des ensileuses de 700 à 1000 chevaux, donc on s'attend à des flux de récolte plus importants que le pick-up qu'on peut utiliser actuellement. Et on a redesigné nos spires afin d'avoir une vitesse de passage du flux plus important. Donc aujourd'hui sur ce pick-up-là, on a gagné 50% globalement de vitesse. Un tour de vis va permettre au flux de récolte d'avancer d'1 mètre, ce qui n'était pas le cas sur la machine précédente. L'autre particularité, c'est la transmission. Vous êtes passé d'un système de chaîne à un système de courroie. Quel est l'intérêt ? Quel est l'objectif ? Donc là, encore une fois, c'est de pouvoir passer plus de puissance sur le pick-up. Donc on le sait sur les ensileuses par exemple, ce qui va nous faire passer la puissance du moteur jusqu'au bloc hacheur, quels que soient globalement les concurrents, c'est une courroie. Ça nous permet de faire passer donc plus de puissance. On a également moins de besoin d'entretien, donc on s'abroge de tout ce qui est huilage, tension de chaîne. Donc on règle la courroie une seule fois par campagne et le reste de la campagne se passe sans entretien particulier. Ça nous permet également d'éviter d'avoir une sécurité sur le pick-up puisque la limite n'est plus le pick-up mais l'ensileuse. Donc le pick-up est capable aujourd'hui de recevoir plus de puissance que la plus grosse des ensileuses New Holland ne peut en délivrer. Ce pick-up, il est adapté pour quel type de machine ? Tu parles de forte puissance, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut à l'avenir ? Donc le pick-up aujourd'hui, il a été développé parce qu'on sait que dans le futur, on aura des machines qui feront plus de 1000 chevaux. Donc on est tout à fait capable d'utiliser ce pick-up avec des machines de 400, 500 ou 600 chevaux. Mais si on veut utiliser pleinement les performances de ce nouveau pick-up, il faut tourner avec des machines de 700 à 1000 chevaux aujourd'hui. La particularité de l'Ultra Feed, c'est aussi sa simplicité d'entretien. Il faudra compter seulement 2 minutes pour changer une dent et 5 minutes pour le graissage avec un système centralisé ici. Vous pouvez découvrir ce nouveau pick-up, c'est une première en France au salon des ETA. Yannick Origène a créé son entreprise en 2019 en partant de zéro. Il a développé une activité agricole et forestière. C'est notre grand témoin du jour. Je suis avec Yannick Origène qui a créé son entreprise en 2019. Quelle a été ta stratégie pour créer cette entreprise de travaux agricoles et forestiers ? Donc la première chose, c'était que je voulais faire une activité forestière donc qui se démarque un petit peu des autres. Donc ça a été le broyage forestier, parce qu'il y avait une forte demande dans le Cantal et mes départements limitrophes. Après, j'ai voulu développer mon activité, donc c'est pour ça que j'ai créé la plantation forestière pour pouvoir offrir à mes clients un service du début jusqu'à la fin des étapes de plantation. L'originalité de ton entreprise, c'est de faire des travaux forestiers, mais aussi des travaux agricoles. C'est ça. Donc avec du moins le code de l'environnement qui aujourd'hui nous pénalise sur les travaux forestiers, j'ai créé une activité de négoce de fourrage. Donc je me déplace dans le Tarn-et-Garonne, le Gers et en Haute-Garonne pour acheter donc de la luzerne sur pied et de la paille en andin pour pouvoir continuer mon activité pour l'utilisation de mon matériel et surtout pour pouvoir les amortir. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des effets de saisonnalité. Tu travailles toute l'année. Voilà, c'est ça. Donc je peux garder la main-d'œuvre en CDI toute l'année et pouvoir bien sûr garder mon matériel et avoir du matériel performant tout le long de l'année. Comment tu es équipé ?
Donc aujourd'hui, je possède un Massey dans 8730S, 300 chevaux, où on m'a demandé d'avoir la puissance pour le broyeur forestier. Et après, l'été, je m'en sers, donc il fait des travaux de fauche et de pressage avec une presse Massey. Après, donc, j'ai un tracteur avec chargeur pour les activités du ramassage de bottes et chargement de camions. Ton entreprise s'est développée, tu comptes combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, j'ai un salarié chauffeur de tracteur en permanence et un salarié qui me sert pour l'entretien des plantations, et qui reste l'été pour juste suivre la plantation s'il faut faire un dégagement supplémentaire. On entend souvent que les investissements sont lourds, c'est difficile de créer une entreprise de travaux agricoles. Tu montres que c'est possible. Oui, tout est possible, mais il faut persévérer et raisonner ses investissements par rapport au coût des machines. Alors justement, comment tu raisonnes ton coût d'investissement dans un contexte de forte inflation? Alors aujourd'hui, je préfère la machine d'occasion pour le broyeur et avoir un entretien très très suivi pour être performant au niveau de la prestation. Tu as des perspectives de développement de ton entreprise dans les années à venir? Je vais mettre en place à partir de cette année les activités d'éclaircie par rapport à ma main-d'œuvre de bûcheron et pouvoir commercialiser le bois en bûche. Eh bien merci beaucoup Yannick, tu montres que créer et développer une entreprise de travaux agricoles et forestiers, c'est possible. Et pour ceux qui s'intéressent au matériel forestier, le salon des ETA dispose d'un parcours forêt. Du salon des ETA à Agritechnica, il n'y a qu'un pas, Stéphane Augry y était. Il nous livre sa sélection en matériel forestier. C'est un petit fabricant qui nous vient des pays balkaniques, s'appelle Modularis, et il a développé un concept assez sympa qui consiste en une potentialité d'interchangeabilité des outils en bout de grue. Donc tout en laissant un rotateur et des connexions hydrauliques en permanence, on peut rapidement, en 3 minutes, changer d'outil, passer d'un grappin, un grappin-scie, à un godet, un crible, voire même une pince coupeuse. C'est un coup de cœur relatif à un nouveau manufacturier qui se positionne sur le matériel forestier en produisant des pneus forestiers pour skideurs, pour porteurs et pour abatteuses. Et ça serait le 4e fabricant à se positionner sur ce marché. Donc l'intérêt est réellement d'avoir un nouvel entrant qui a bien étudié son produit et qui assure être au niveau de tous les autres. Donc ça serait une nouvelle donne, certainement une façon d'économiser peut-être à terme en mettant en concurrence les différents fournisseurs. Problématique étant que chaque machine forestière accepte de plus en plus de pneus. On est passé à des skideurs de 6 roues, bientôt à 8 roues. Les abatteuses sont toutes sur 8 roues. Donc le pneu est devenu un élément central dans le coût de l'exploitation. Donc avoir un nouveau fournisseur va permettre peut-être de niveler les prix vers le bas et de faire monter la qualité vers le haut. C'est un skideur, le skideur de la compagnie roumaine Irum. C'est un skideur qui est connu dans le monde forestier, mais on attendait avec impatience un modèle plus puissant, plus designé, avec des puissances de treuil plus importantes. C'est exactement ce qui est proposé avec ce nouveau modèle. Donc on espère le voir bientôt en France et pourquoi pas proposer de nouvelles prestations, car c'est un petit skideur, là où les autres constructeurs sont un peu dans la course à la taille. Son nouveau look ne passe pas inaperçu à l'entrée du salon des ETA. Alors, David est-il tombé sous le charme du nouveau Valtra S6 ? Maxime, nous sommes devant le Valtra S6, sa première présentation en France. Ce tracteur remplace les S4. Qu'est-ce qui change vraiment entre les deux générations ? Alors tout d'abord, c'est un tracteur finlandais. Le tracteur S6 arrive en Finlande, nouveau code de design, nouvelle génération aussi de tracteurs pour Valtra, la 6e. Alors avec un design élégant et agressif, on va retrouver tout simplement la qualité et les détails finlandais au sein de ce tracteur. On retrouvera aussi la particularité de personnalisation de la machine avec le Studio Unlimited. Les Valtra S6 sont motorisés par un 6 cylindres AGCO Power.
pour lequel vous annoncez une baisse de la consommation de carburant, mais qu'est-ce qui a été fait pour ça ? On a enlevé la vanne EGR de ce tracteur-là pour qu'il respire de l'air frais et propre. On a aussi une gestion intelligente tout simplement de la courbe de puissance et la courbe du couple afin d'optimiser la consommation du tracteur. Le plus puissant développe 420 chevaux, des S6, mais la gamme comprend combien de modèles ? Elle comprend 6 modèles, allant de 280 à 420 chevaux, avec une surpuissance de 20 chevaux, excepté sur le S416, le modèle le plus puissant. Maxime, je te propose maintenant que tu me fasses découvrir ce qui se cache en cabine. Je vois de multiples écrans à bord. Est-ce que cette cabine est déjà connue dans la gamme Valtra ? Bien sûr, le réputé Smart Touch, qui est de renom depuis son lancement en 2017. C'est vraiment un outil simple à utiliser. On va retrouver également une petite particularité que vous verrez au-dessus, au montant droit de la cabine, qui est notamment maintenant l'intégration d'un système Apple CarPlay et Android Auto. Et bien sûr, d'autres écrans pour plus de visibilité, notamment sur les outils Isobus ou de guidage. Est-ce que les S6 seront éligibles au poste inversé et à la cabine forestière ? Tout à fait. Alors cette cabine, elle sera disponible tout d'abord en cabine Skyview. La cabine Skyview est tout simplement une cabine où le montant arrière, la partie arrière du toit est vitrée, qui permet une excellente visibilité, mais pas que. On retrouvera également la Twin Track, qui est la possibilité d'avoir tout simplement le poste inversé et d'être surtout homologué pour ses utilisations forestières. Merci Maxime. Le Valtra S6 est déjà commercialisé, mais les premiers clients devront attendre fin 2024 avant de pouvoir les utiliser. Les tarifs des matériels agricoles ont augmenté d'environ 20% en 2 ans. Alors, comment les entrepreneurs de travaux agricoles adaptent leur stratégie d'investissement ? On est allé à leur rencontre dans les allées du salon. En termes d'évolution de tarifs, ça donne quoi chez vous ? Pour moi, ça a pris au moins 40% depuis 10 ans. Quels matériels ont le plus pris en tarif ? Surtout les tracteurs. L'ensileuse, c'est celle qui a le plus, ouais. Combien ? Ça a pris 30%, ouais. C'est l'ensilage, les ensileuses. Le prix d'un tracteur en 5-6 ans, il a presque augmenté de 50%. Je vois Anton Alisier, aujourd'hui on les payait autour de 150 000 et maintenant il faut compter entre 250 et quasiment 300 000 pour une très bonne machine. Alors comment vous adaptez votre stratégie d'achat de matériel ? La stratégie d'achat de matériel se fait sur les besoins parce que le coût étant cher, on est obligé d'avoir un matériel à nous faire plusieurs récoltes. En travaillant plus, par obligation, parce que le matériel a monté drôlement depuis quelques années, quoi. On calcule notre prix de revient et on effectue le tarif en fonction. Le matériel, on le fait durer un petit peu plus longtemps. On a augmenté les tarifs aussi, parce qu'on n'a pas bien le choix. Aujourd'hui, nous, on est rentré dans un roulement de matériel. Donc aujourd'hui, on part plus sur d'occasion en tant qu'entrepreneur. Donc nous, on n'achète que du neuf par rapport aussi aux charges de matériel et puis en charge d'entretien. On fait moins durer le matériel sur l'entreprise, un renouvellement assez régulier. Comme ça, on n'a pas le temps de laisser au matériel vieillir. On fait durer un peu plus. On essaye d'acheter du matériel fiable et le garder plus longtemps. Avant, on changeait beaucoup plus. Là, on est passé sur du 5-7 ans. Avant, un tracteur, nous, on le gardait à peu près 4000 heures. Aujourd'hui, on les fait durer plus longtemps, au moins 6-7 000 heures. Ouais. Au contraire, changer plus souvent pour être moins embêté. Ça coûte moins cher d'acheter du neuf que de réparer. On a eu pas mal d'occasions, on a eu des pannes assez régulières, donc aujourd'hui on a dit stop à l'occasion et on part que sur du neuf. Le problème c'est que déjà on manque de personnel, alors si on commence à aller à l'atelier et on est déjà surbooké au niveau travail, c'est compliqué quoi. Alors je préfère changer et puis avoir moins de personnel aussi. Et conserver du matériel avec de la valeur. Voilà, exactement. Ouais, puis au bout de 3 ans on le revend bien aussi. Pour répondre à toutes les stratégies d'investissement, certains fabricants s'adaptent. C'est le cas de Poncé qui propose des abatteuses reconditionnées. Au sein du parcours forêt, Poncé propose des machines reconditionnées. Je suis avec Clément Pubaré. Comment fonctionnent ces machines reconditionnées ? Quels sont les points de contrôle ? C'est des machines d'occasion que l'on reconditionne assez profondément, puisque l'on va inspecter 160 points et à chacun de ces points, on va décider si on va changer la pièce
la réparer, la mettre à niveau ou la changer pour une pièce neuve. Le programme de reconditionnement vient d'être relancé. Quel était l'objectif ? L'objectif, c'est d'être sûr et de garantir une utilisation optimale pour ces machines, même si elles sont d'occasion, même si elles ont passé les 10 000 heures ou parfois un peu plus. On sait que nos clients pourront travailler tous les jours sans de gros soucis. Quelle est l'origine de ces machines ? À 90% d'entre elles, elles viennent de Finlande, puisque la majorité du stock des Scorpions et des Scorpion King est en Finlande aujourd'hui. Vous ciblez quel type d'entrepreneur avec ces machines reconditionnées ? Ça peut être quelqu'un qui s'installe, ça peut être quelqu'un qui veut agrandir sa capacité assez rapidement, ça peut être aussi un entrepreneur qui fait du débardage et qui veut se lancer dans l'abattage mécanisé sans vouloir faire le pas directement sur du matériel neuf. La tête d'abattage fait partie des conditions de garantie du reconditionnement ? Exactement, exactement. Et dans tous les cas, l'ensemble des pièces de la tête sera garanti 6 mois. Mais par exemple, celle-ci a une tête neuve parce qu'on a décidé lors de l'inspection que c'était mieux pour tout le monde de changer la tête neuve et elle sera garantie 1 an. Derrière le reconditionnement, il y a un aspect environnemental avec le recyclage. Exactement. C'est aussi un des objectifs, de recycler le maximum de pièces. On peut parler par exemple de pièces de transmission, de boîte à vitesse, de pont. Et chez Poncé, on est capable de reconditionner en interne ces composants. Et par exemple, si le pont avant de cette Scorpion a été changé, on a pu mettre un pont que l'on avait déjà reconditionné. Et ce pont que l'on a démonté, eh bien, on va l'envoyer dans notre atelier de recyclage où il va être entièrement remanufacturé pour donner un pont recyclé. Merci beaucoup. Alors au Salon des ETA, il n'y a donc pas que du neuf, il y a aussi de l'occasion. L'objectif, c'est toujours le même, répondre à la demande de performance économique et technique des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers. C'est la fin de ce deuxième débrief du Salon des ETA. Demain, la journée sera ouverte aux agriculteurs et on vous présentera le Casi H Optum 340 et le nouveau bec Kemper. À bientôt!